Salut à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo petit haul, on va dire ça comme ça, des produits soins que j'ai acheté janvier-février et j'ai acheté qu'un seul produit make-up que je vous montrerai plus à la fin pour vous faire une revue un peu plus détaillée de ce produit. Donc on va commencer par deux produits que j'ai achetés dans l'institut où je vais pour mon épilation. Donc moi en l'occurrence je vais chez Nocibé. Et il me fallait, je voulais acheter un tonique, un truc un peu comme ça, parce que le micellaire sur ma peau aurait tendance un peu à la faire tirailler. Et j'ai de plus en plus de mal à la supporter. Et donc, vous voyez, j'ai un peu déjà utilisé. Donc là, c'est de la marque Biotherm, donc c'est Biosource. C'est une lotion adoucissante et hydratante 24 heures. Donc, moi j'ai déjà la crème de nuit, je vais vous la montrer, je l'ai prise pour vous montrer. L'odeur, je trouve ça sent vraiment très très bon. Donc, dans cette gamme-là, j'ai pris la lotion et j'ai pris la mousse nettoyante. Alors, la mousse nettoyante, elle sent, mais juste trop bon. Il en faut très peu. Je l'utilise soit juste avec mes mains, avec ma Clarisonic, ou j'ai un petit disque, vous savez, en silicone qu'on achète chez Sephora avec les petits picots. C'est très bien, c'est pas trop abrasif. Ça permet vraiment de nettoyer sa peau tous les jours avec ça, sans souci. Donc j'ai cette gamme là en fait, donc qui va qui est en complément de la gamme de nuit que j'ai. Donc là c'est la gamme Biosource de chez Biotherm qui va en complément par exemple avec ma crème de nuit que moi j'ai, c'est l'Aquasource. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière, mais et en fait il est dit que cette gamme là vient parfaitement hydrater la peau, nettoyer la peau avant de procéder aux soins de nuit de la même marque. J'en suis super contente. J'avais déjà essayé d'autres nettoyants. J'avais essayé celui de chez Aven qui est très bien vu que j'ai une peau assez compliquée. J'ai de la coupe rose sur les joues. J'avais essayé celle aussi de chez Clinique. C'est le même format mais en vert et en fait ça m'a décapé la peau. C'était trop fort. Donc, et là celle-là elle est vraiment très très bien. Elle est vraiment pour peau sèche. Anti-pollution. Elle est vraiment douce. Elle arrache pas la peau. Elle est vraiment très bien. Donc si vraiment vous cherchez quelque chose, après le prix, il y a toujours enfin moi chez Nocibé, j'ai toujours des remises, donc ça vaut quand même le coup. Mais franchement, c'est une gamme vers laquelle je vous conseille d'aller les yeux fermés. Elle est vraiment très bien pour les peaux sensibles, les peaux fragiles. Et moi, j'aime beaucoup. Et je pense qu'une fois que j'aurai terminé, j'essaierai peut-être une autre gamme. Mais je reviendrai vers celle-ci sans souci. Ensuite, j'étais avec mon mari, on a été aux Galeries Lafayette, enfin bref, pendant les soldes, il avait des achats à faire. Et il faisait une vente flash sur des produits Nuxe. Donc moi j'ai pris un gel douche. J'avais jamais testé chez Nuxe les produits corps en fait douche. Et j'avais pris que des produits pour le visage ou pour les lèvres. Et là donc c'est le gel douche fondant aux pétales de fleurs d'amandier et d'orange. Donc c'est sans savon. Donc l'odeur en fait n'est pas si... Ça sent bon, après c'est pas, ça sent l'amande. Moi ça me gêne pas, mais après c'est pas le truc transcendant quoi. C'est pas l'odeur qui vous fera chavirer dans votre douche, hein, c'est clair. Après c'est très bien, ça lave. Moi je l'ai eu pour le coup, la réduction faisait que j'avais pour presque 5 euros. Ça reste cher pour un gel douche, hein. C'est clair que 200 millilitres, ça reste un truc qui vous lave le corps, hein, ça fait rien d'exceptionnel. Donc je l'ai acheté là pour tester, mais je rachèterai certainement pas, non. Et il est, ouais, je suis à la moitié, donc j'ai de quoi faire. J'avais d'habitude, pour vous raconter ma vie, je me suis, depuis quasiment que je me maquille, je me suis toujours démaquillée au lait démaquillant. Pour le visage, c'était quelque chose qui m'allait très bien. Et puis un jour, le truc. Et puis un jour, j'ai découvert, hein, je suis sortie de ma cambrousse, et j'ai découvert l'huile démaquillante. Donc moi je la prenais, enfin d'habitude je la prends chez Sephora. Je prends celle de la marque Sephora, j'ai utilisé je sais pas 2 ou 3 bouteilles déjà. Elle est vraiment très bien. Après ça me floute un peu les yeux et bon, je porte des lentilles donc j'enlève mes lentilles avant de me démaquiller, mais ça me floute quand même assez les yeux. Le temps que je prenne ma douche, j'ai du mal à récupérer 100% de ma vue. Et donc j'utilisais toujours cette huile démaquillante là, j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup cette texture un peu grasse sur le visage. Je trouvais que ça décolle vraiment très bien le maquillage. Et là, sur le site de Birchbox, j'avais envie de tester autre chose. Et j'ai pris de la marque Clinique le Take of the Day. Moi, je l'avais déjà acheté en grosse bouteille, mais en version liquide. Et là, donc là, c'est la version solide en fait.
Donc je l'utilise depuis quelques jours maintenant. Et ben ça fait largement son job. Franchement, j'y croyais pas trop. La première utilisation, j'avais pas dû frotter assez mes yeux. Ce qui fait que après ma douche, il me restait du noir en dessous des yeux, du mascara. Et puis en fait, en utilisant correctement, en frottant bien, bah ça s'en va. Par contre, bah, hier soir, par exemple, j'ai utilisé et dans ma douche, j'avais encore la vue floutée quelques minutes. Et c'est ça qui me gêne énormément. Alors, est-ce que c'est ça avec tous les produits gras qu'on met sur ses yeux, ça fait toujours une pellicule et ça s'en va après? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ne font pas ça? Donc à voir. En tout cas, je suis très contente de l'avoir acheté, même si malgré ça, il coûte une blinde. Sur le site de Birchbox, je l'ai eu pour 26 euros et quelque chose. Les 125 millilitres. Je vous avouerai que ça fait cher. 26 euros un démaquillant. Après, si le machin, je l'ai 5-6 mois, ça ira. Ça va. Genre, ça reste correct. On remet ça au prix au mois. Mais sur le coup, ça fait mal hein, de dépenser quasiment 27 euros pour ce produit-là. Mais voilà, j'avais vraiment envie de tester en partie solide. J'avais utilisé en partie liquide. Donc, j'en suis très contente. Et j'avais vu chez Sephora qu'ils faisaient le petit format. Mais je me suis dit, allez, tant qu'à faire, autant acheter le gros. Donc, j'ai fait... Donc, mes derniers produits, c'est chez Sephora. J'ai fait une commande. Donc, j'ai recommandé pour la énième fois mon super démaquillant Yo Waterproof aux extraits de bleuet. Donc je reviens toujours en général vers celui-ci, à part quand j'oublie de commander et que je suis obligée de me taper celui de chez Leclerc, qui est d'ailleurs enfin terminé, donc je peux utiliser celui-ci. Là j'aime beaucoup, vous savez, c'est la solution biphasier qu'on mélange. Là je regardais, au début j'avais essayé, j'avais regardé un peu sur le site de Birchbox, il y en avait un que je voulais prendre. Et au niveau du prix, autant prendre le gros de chez Sephora, qui en plus fonctionne très très bien. Là les 200 ml revenaient à 8 euros et quelque chose. Mais franchement... j'adore. Je reviens souvent vers lui et j'en suis pas déçue. Donc, ce sera certainement une de mes valeurs sûres démaquillant pour les yeux. Et donc, si j'ai bien terminé, si j'ai bien regardé, mon dernier produit, donc, grâce ou à cause, je ne sais pas si on peut dire ça, mais je ne sais pas si vous connaissez Mimi de la chaîne Mimi Signature, qui est juste adorable. Moi, je l'aime beaucoup. Après, je la connais pas personnellement. Hein. Elle habite au Québec, au Québec. Et je l'ai connue grâce à d'autres personnes que je suis sur YouTube. Et c'est vraiment une personne adorable. Moi, je la trouve vraiment trop chou. Elle est toute simple, mais tellement belle. Enfin, je la trouve vraiment très très bien. Je vous invite vivement, j'essaierai de vous mettre le lien de sa chaîne dans ma barre d'infos. Je vous invite, franchement, si vous la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Vous serez pas déçus. Et il y a quelques semaines, elle a présenté toute la nouvelle collection de chez Too Faced sur la gamme Peach, comme ils avaient déjà fait la Sweet Peach, la palette pour les yeux. Là, ils ont fait toute une nouvelle gamme. Il y a fond de teint, base, poudre libre, enfin, il y a bronzer. Enfin, non, bronzer, je sais pas, non. Highlighter, c'est sûr. Et ils ont fait donc 2 palettes pour les yeux. Et donc, moi, j'ai fait l'acquisition d'une d'entre elles. Donc, moi, j'ai choisi la Just Peachy Matte. La deuxième, je sais plus ce que c'était, mais je crois que les teintes me correspondaient pas plus que ça. Donc moi, je la trouve trop chou. Elle est vraiment très belle. Bon, le packaging est un peu salissant, mais après, c'est pas très grave. Je trouve ça trop chou, la fermeture à l'ancienne. Vous savez, quand on était gamine, qu'on avait ces porte-monnaies là qui se remet tout dur et tout, bah ça fait exactement ça. Je trouve ça trop mignon. Donc, elle se présente comme ça. Alors, à l'intérieur, vous avez le grand miroir. Il y a de quoi faire. Et il y a exactement 12 fards, donc 12 teintes pêche. Enfin, pas toutes pêche, mais vous en avez quand même pas mal qui sont pêche là. Vous avez des teintes un peu plus foncées, donc ce ne sont que des mats. Alors moi, ça me convient parfaitement parce que je préfère plus les mats que les teintes irisées. Et après, j'ai des palettes où il n'y a que des irisés, donc en fait, j'arrive à faire un combo des deux assez facilement. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, ça fait à peu près 2 semaines ouais, que j'utilise. J'ai essayé du maquillage le plus simple, comme là, pour moi, c'est pas énorme. Enfin, après, tout dépend comment on aime se maquiller. Après, pour moi, là, c'est vraiment tout léger. Du maquillage le plus simple au maquillage le plus fort. Dans la palette, en fait, il vous donne un petit dépliant avec trois tutos à faire. Et il y en a un, je l'ai fait, mais ça pétait, quoi. C'était vraiment avec ces couleurs-là, là, ça pétait du feu de Dieu. Donc, je vais vous faire quelques petits swatchs. Alors, là, c'est les teintes les plus claires. Rien de...
Alors, voir en même temps, c'est pas facile. Voilà, c'est les plus... Là, c'est les plus clairs, hein, vous voyez pas grand-chose. Ensuite, là, on arrive dans les teintes un peu plus flashy sur ces deux-là. Donc, et moi, je ne sais pas faire des swatchs, alors je fais à l'arrache. Hein, vous m'excuserez, je fais au mieux que je peux. Donc là c'est les couleurs trop claires, vous verrez rien. Celle-ci. Et puis, pour terminer... Là, on arrive dans les couleurs vraiment très pigmentées. Je vais vous montrer tout ça. Là, vous voyez. Alors, celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est celui-ci, à se méfier énormément. Moi, j'avais pas fait attention. Je trempe mon pinceau comme une blonde, sans vouloir offenser les blondes. Je trempe dedans mon pinceau, mais à fond, sans réfléchir. Et pour le coup, je le pose sur mes yeux je voulais faire mon coin de paupière, mon coin externe. Oh, c'était le drame. J'en avais mis une tonne à estomper. J'ai galéré comme il n'y a pas parce que j'en avais mis vraiment trop. Donc voilà. Mais au niveau de la pigmentation, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment pigmentée. Vous avez quand même de quoi faire des maquillages très simples, comme des maquillages bien plus chargés. Après, tout dépend comment vous aimez vous maquiller. Mais moi, enfin voilà, j'étais vraiment très contente. J'ai testé à peu près pendant 15 jours avant de me faire un premier avis dessus. Et oui, c'est sûr qu'elle est parfaite. Mais le seul bémol, en fait, que je me suis aperçue au fur et à mesure que je m'en servais, c'est que si jamais dans votre collection, comme moi, vous possédez déjà la Naked Heat, j'ai envie de vous dire que l'une ou l'autre ira, mais les deux ne sont en aucun cas nécessaires. Moi, en l'occurrence, je possède les deux. Et je me suis aperçue que ce soit celle-ci ou la Naked Heat, il y a des teintes qui se rapprochent énormément. Et pour des maquillages de base, vous pouvez faire exactement la même chose dans les deux. À la limite, vous n'allez pas retrouver ces deux teintes pêche là. Mais celle-ci, vous pouvez les retrouver. Je vais aller vous chercher la Naked Heat pour que vous puissiez voir de plus près ce que je vous dis. Donc moi, voilà, j'ai été chercher la Naked Heat pour qu'on puisse voir un peu plus près de ce que je vous raconte. C'est pas français ce que je viens de dire, mais ça me gêne pas. Donc en fait, en l'occurrence, forcément je vais vous éblouir à fond avec toute mon histoire là. C'est que il y a des teintes, donc par exemple toutes ces... Alors ça éblouit tous les côtés. Alors ces teintes là, je trouve que vous pouvez les retrouver ici. Après ces teintes là, pour le coup, vous les avez ici. Il n'y a que les teintes qui sont plus feu, plus rouges ici, que là vous avez des teintes plus pêches. Mais je vous avouerai que si j'avais su, j'aurais peut-être pas pris celle-ci ayant déjà la Naked Heat. Donc après, voilà. Après, je suis contente. Hein. Je me dis que ça m'en fait une de plus, mais je sais pas si c'était vraiment nécessaire d'acheter les deux. Donc voilà. C'est le seul conseil que moi, personnellement, je peux vous donner. C'est que si vous avez déjà la Naked Heat, allez vraiment swatcher la Just Peachy avant d'être sûr de l'acheter. Parce que je pense que vous pourrez vous y retrouver largement dans la Naked Heat sans devoir débourser encore quelques euros, quelques dizaines d'euros encore dans une palette qui, ça se trouve, ne vous servira pas beaucoup. Donc voilà, et ben écoutez, c'est tout pour ce premier haul. Je ne savais pas trop comment j'allais m'en débrouiller, comment j'allais vous faire ça, si je devais attendre d'en avoir bien plus encore ou pas. Mais je vois que cette vidéo est déjà à presque 13 minutes, donc c'est déjà pas mal. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous tente, si ça vous intéresse. Après, si vous voulez pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir quand vous voulez. Je serai toujours là. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!